Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je voulais que nous puissions partager encore une pensée que le Seigneur nous a donnée. Je ne sais pas si nous allons les finir. Si il n'y aura pas assez de temps, je vais tirer quelques versets. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons les terminer. Amen. Amen. Pensez Oyo, les andeko, nabiso frères, nabiso Serge Zélote. Cette pensée, c'est notre bien-aimé le frère Serge le Zélote. C'est lui qui m'a donné cette pensée. Il était en train de prier avec les enfants. Il était en train de prier avec les enfants. Il voulait faire une exhortation. Mais Ayakoko m'a bloqué à comprendre que verso comme si dans la doctrine. Il était bloqué, il voyait que comme si il n'avait pas vraiment bien l'expliqué dans la doctrine. Et on va bien kinga lo bi frère parti mais quand on kota na verset ko soki ko la ko inspiré yo nini na katia. Voilà pourquoi il m'a appelé en disant frère Pati, essaye de voir si Dieu peut t'inspirer pour cette verset de la Bible. Mais dans l'introduction quand ayebisa kinga. Mais dans l'introduction quand il m'avait dit cela, directement ayebisa ki nza o verset yo doctrinement assez aussi. Et quand il m'a appelé directement, je lui ai dit, ce verset de la Bible, doctrinement par là, ça ne marchera pas. Donc ça demande que nous restons dans la révélation, que nous puissions monter dans les hauteurs. Amen. Amen. Psaume chapitre 18, verset 21. Psaume chapitre 18, verset 21, frère Vanny. Psaume 18, verset 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel m'a traité selon la droiture. Non. Psaume chapitre 18, verset 21. L'Éternel m'a traité selon... Oui. Proverbe. 18, 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Amen. Kufa pebo moi ezana kati ya lolemo. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Frère Serge alobi frère Pati. Frère Serge a dit frère Pati. J'ai essayé de parler aux enfants, mais vous savez, les parents peuvent sortir quelque chose pour aux enfants. Quelque chose de mauvais et la chose te prend. Mais un moment, je me suis resté tranquille. J'ai vu ça comme si ça m'a embrouillé moi aussi. Oui, j'ai compris que ça a embrouillé notre bien-aimé le frère Zélote. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que balobi kufa pe bomoye eza na nguya ya liloba. Ok.
dans la Bible, Or que na makomi, lokola toza na ombre l'ancienne alliance, comme nous avons l'ombre dans l'ancienne alliance, esenga biso nde toyeba nde ko expliquer nde Yesu na peuple na ye. ça nous demande, nous devons savoir comment expliquer Jésus et son peuple. Donc verset ça n'a rien à voir na makambo ya se. Donc ces versets n'ont rien à voir avec les choses terrestres. Ezali ba tata na biso te, ezali ba mama te. Ce n'est pas ni nos parents ni nos mamans. Parce que ça, la Bible est traditionnelle d'abord dans les Yesu. La Bible ne parle que de Jésus lui-même. Mais comment écriture autant autant yango ozomo na kete ah tata nenza bra sasa la pouvoir pe nenza boye ya kolobelo makama mabe Jésus. Comment tu ne vois pas toi-même en disant que ton père peut te dire des choses mauvaises? Excusez, il y a un câble qui est là-bas. Il ne faut pas que les enfants se mettent là. Je suis en train de faire le signe pour l'enfant de se mettre ici parce qu'il y a un câble électrique. Voilà. Merci. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Voilà, parce que personne ne comprend. Voilà. Comment Bible zo parler sur Jésus zo lo bakeneza boye que toutes les écritures rendent témoignage de moi? Comment que la Bible nous dit que toutes les Écritures rendent témoignage de Christ? Mais toi, quand tu lis ces versets de la Bible, comment tu veux les attribuer pour le papa ou pour les personnes terrestres? D'abord, il faut comprendre déjà que penser oyo est à côté. D'ailleurs, tu dois comprendre déjà cette pensée-là, réfléchir de la sorte, tu es vraiment à des côtés. Awa prophète Salomon nous a expliqué ça. Ici, là, c'est Salomon qui explique. Salomon, c'est un prophète. Salomon, c'est un grand prophète d'Israël. Donc, Salomon a prophétisé. Ici, là, Salomon est en train de prophétiser. Or, nous allons voir nos parents terrestres. Nous disons que oui, ils ont le pouvoir. Nous avons déjà vu un parent qui a dit quelque chose à son enfant et la chose est arrivée à son enfant. Maman, tante ou les oncles peuvent aussi dire quelque chose de mauvais pour les enfants et la chose est arrivée. Mais quelque chose qui m'a attiqué, qui m'a donné l'assurance. Parce que il y a aussi des sorciers. Parce que nous savons, ils appellent Nabandoki. Il tue aussi les gens et quelqu'un est mort aussi. Mais or que dans verset on a deux tendances. Or que dans ces versets nous voyons, nous avons deux tendances. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Balobi kufape lobi ko ezali na bokonzi ya liloba. Or que tolobi nengeza tomona toyoka pe ba sorcier to ibra moto balié. Or que nous savons que les sorciers peuvent aussi envoûter quelqu'un et nous avons vu des gens que en disant que la personne a été vraiment ensorcelée. Donc tolobi parti oyo nengeza boye bazu parti à la mort. Or que nous voyons le parti de la mort, ils ont pris le parti de la mort. Mais or que le problème est ali sorcier a un pouvoir ya koboma. Or que si sorcier a le pouvoir de tuer, mais il n'a pas le pouvoir de donner la vie. C'est là où il y a le problème. Dans la pensée de cette écriture. Satan le diable. Satana, diabo, zabolo. C'est lui que Dieu a donné tous les pouvoirs. Il est descendu ici sur terre avec toute sa puissance. Il a le pouvoir de tuer. Mais il ne peut pas donner la vie. Mais le pouvoir que Dieu lui a donné de tuer n'est pas du diable. C'est le Seigneur qui lui a donné ce service-là. Tuer, ce n'est pas du diable.
Tout ce qui arrive à une personne en disant que les satans, les sorciers l'ont ensorcelé, c'est que Dieu a permis que la chose arrive. Parce que c'est Dieu qui a créé la mort. Frère Serge, je t'ai écouté? Comme Dieu lui-même, il a créé la mort. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, nous comprenons que la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu lui-même. Deutéronome, chapitre 30. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Verset 15. Deutéronome, chapitre 30, verset 15, frère Vanny. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je me mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer. 15, papa. Juste 15. 15. Ah, okay. 15, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets quoi devant toi? La vie et la mort. La vie et la mort. Donc, on comprend la vie. Donc, nous comprenons que c'est Dieu qui a créé la vie et la mort. Satan n'a rien fait. Dieu l'a pris, l'a mis là comme son serviteur. Voilà pourquoi nous avons vu dans la vie de Job. Fais de Job tout ce que tu veux, mais son âme ne le touche pas. C'est Dieu qui autorise la mort. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais le problème est la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction aussi. Mais toi, sache-le, observe mes ordonnances. Mais si tu n'observes pas mes ordonnances, nous avons compris que c'est la mort qui va t'attraper. 17, 19, papa. Deutéronome toujours. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Nous gardons toujours le même livre, Deutéronome 30, mais nous prenons les 17 et 19. Deutéronome 30 toujours. Oui. 17, 19. Oui, verset 17 et 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui et vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Ok, Zamba, je nous appelle Israélite.
Or que le Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël, il a dit à ce peuple, observe mes lois. Si tu te détournes de mes lois, pour aller adorer d'autres dieux en dehors de moi, tu auras des problèmes. Mais j'ai mis devant toi deux chemins. Il y a vie et la mort. La vie et la mort. La vie. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie. Or que nous savons que Israël n'a jamais choisi la vie. Israël a tourné Dieu le dos pour aller vers d'autres dieux païens. Donc nous disons que Israël avait accepté la mort. Donc toutes les personnes qui refusent les commandements de Dieu, donc en quelque sorte la vie. En quelque sorte, ils refusent la vie. Donc la mort. Ils préfèrent la mort. Si tu veux vraiment vivre, bien aimé dans les la vie, la vie d'éternel, il faut respecter sa parole. Il faut mais ceux qui ont respecté parole encore. Mais si tu refuses d'accepter la parole de Dieu, contrairement à la vie, c'est la mort. Sache-le que contrairement de la vie, c'est la mort. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Lamentation chapitre 3. 37, 38. Lamentation chapitre 3, 37, 38. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Lamentation chapitre 3, 37 à 38. Lamentation chapitre 3, 37, 38, nous lisons la parole du Seigneur. 37, 38. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc, nous sommes les aboyés, comme la capane ensemble, ou comme la peuple ensemble. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu ou au peuple de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est dans la volonté de Dieu que ça nous arrive. Ne dites-vous pas que ce qui m'arrive, c'est le diable qui est en train d'agir. Non. Si c'est le diable qui est en train d'agir là-dedans, regarde maintenant ta marche, comment tu te conduis. Ou tu te détournes dans la volonté de Dieu. Dieu a mis son serviteur diable à côté de toi pour qu'il te frappe afin que tu retournes dans la maison du Seigneur. Tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un enfant de Dieu, ne vois pas les sorciers partout, un enfant de Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est des sorciers. Non. dans toutes les circonstances. Sache-le que pour toi, Dieu est en train de dire dans toutes les circonstances. Il faut donner la gloire auprès de Dieu. Tout ce qui peut t'arriver comme un enfant de Dieu, toi, tu regardes juste le Seigneur. Parce qu'il dit tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. Ce qui est arrivé à Job, c'était dans la volonté de Dieu. Mais dit le diable qui a accompli la mission. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? C'est le diable qui était derrière ça.
problème au malade. Tout ce qui peut t'arriver, le maladie, Problème aux anamonios, yo. tout ce qui t'arrive là, les problèmes que tu vois qui Tant t'arrivent. qu'un enfant de Dieu, Lokolo za mwana na Nzambe, comment on a doki na noti? ne vois pas le diable là-dedans. Yo mona ka kolona yo. Toi, vois seulement Dieu. Ayebi le pourquoi permettre le quoi. Il sait le pourquoi qu'il a permis la chose. C'est pour ton bien. Et ça pour la bola mona yo. Tomoni na Genèse Nzambe balobi Nous voyons dans le livre de Genèse, Dieu a dit na création ya moto dans la création de l'homme, Nzamba la lisi azu poussière ya mabele Dieu a pris la poussière de la terre, asali moto. il a créé l'homme. OK, tant azo sala moto, Or que quand il créait l'homme, tant asilisi ko sala là quand il a achevé de créer l'homme, moto wana azalaki mokufi. la personne était, l'homme est encore mort. Mais il fallait Nzamba ya ko souffler na kati ya nzolo na ye Il fallait que Dieu vienne souffler dans l'homme pour que moto azwande vie. pour que la personne puisse avoir la vie. Donc on comprend maintenant si la mort et la vie. Donc nous touchons ici la mort et la vie. Nous voyons que Dieu passe le diable. Comment être vivant, il faut Nzamba souffler katina ye. L'homme, pour qu'il devienne l'être vivant, il faut que Dieu souffle en lui. Nde moto azokomande azozwande vie. C'est comme ça que l'homme prend vie. Donc Nzamba sali moto na mona kufa Dieu a créé d'abord l'homme comme mort et après azopesa ye vie. et après il souffle pour lui donner la vie. Donc moto nyonso te oya pe makanda zalaka na vie. Ce n'est pas toute personne qui respire qui a la vie. Donc on comprend des gens batu mususu azotambola na mokili maza na vie te. Nous comprenons que toute personne qui marche dans ce monde, mais il n'a pas la vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? La personne est en train de marcher dans ce monde, il mange, il boit, mais il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Nous savons que celui qui oyo azana mwana te azana lobi côté. Le ngolo gate le souffle oyo kolazo pesa epai ya Adam. Cela ne veut pas dire que le souffle que Dieu est en train de donner à Adam, c'est ça qui est la vie que l'homme a. Parce que souffle Parce que cet souffle-là, même les païens en ont. Mais le problème est aligné à vie. Mais le problème, la vie. Nous savons que dans Adam lui-même, Dieu était venu habiter en lui. Or que la vie, on comprend les années dans Nzela et à Jésus. Or que la vie, nous comprenons, c'est dans le Seigneur. Or que dans la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or que quand on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, la langue, quand la Bible nous parle, la langue, c'est l'enseignement. La langue veut tout simplement dire l'enseignement. La langue est l'enseignement. La langue, c'est l'enseignement. Ok, la langue, le coup des enseignements. Or que comme la langue, c'est l'enseignement, ce qui n'est pas pour prononcer ou pour prononcer la mauvaise enseignement dans mon okonayo. Or que si tu confesses une mauvaise enseignement dans ta bouche, automatiquement on va recevoir de la mort. Automatiquement tu connectes la mort. Ce qui n'est pas boyé. Si comme na mon langue na yozo confesser la bonne nouvelle. Si dans ta vie tu confesses la bonne nouvelle de la parole, là automatiquement confesser de la vie. Automatiquement tu es en train de transmettre la vie. Pourquoi nous disons cela? L'histoire que nous avons lue de Siméon. Nous lisons Siméon. Luc chapitre 1, verset 20 à 21. Luc chapitre 1, verset 20 à 21.
Luc, chapitre 1er, verset 20 à 22. Verset 20. À 22. Luc chapitre 1er, verset 20 à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Amen. Awa Zacharie, Ici, Zacharie, le roi doit ombre. comme nous sommes dans l'ombre, Zacharie a joué des mouvements. Zacharie joue deux mouvements. A joué le mouvement Israël terrestre Il joue le mouvement d'Israël terrestre et Israël céleste. Zacharie en Jabimé lié pour envoyer Isaïe. L'ange est apparu à Zacharie pour lui dire, c'était Jean-Baptiste. tu auras un fils. Ce fils-là, c'était Jean-Baptiste. Mais balobi lokola Zacharie zalaki na doute ya kondima. Mais la Bible dit, comme Zacharie avait des doutes pour accepter, Baye orendre ye miwe. on l'a rendu muet. Bakangi ye monoko. On l'a fermé la bouche. Donc tolwa monoko ekangami te mais lokola lolé moneza enseignement. Nous ne disons pas que la bouche était fermée, mais comme la langue qui était lancée. Tu comprends Israël terrestre ne mutu azoni ne zanga boye l'enseignement ya Jean-Baptiste. Nous disons que Israël qui est Israël terrestre, qui nie l'enseignement de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Lorsqu'on était en train de le fermer, nous ne disons pas. Donc, Israël a continué l'enseignement de Jean-Baptiste. Donc, nous disons que Israël avait des doutes dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Donc, papa dans 60-64. Lisons 60-64. Premier, 60 à 64. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. 61. Ils lui dirent, il y a dans ta famille. Il y a dans ta parenté. Ouais. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voudrait qu'on l'appelle. 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait. Amen. Amen. Ici, nous voyons Israël céleste. Israël céleste. Comme Zacharie était en train d'écrire le nom de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Israël, le peuple, l'enseignement de Jean-Baptiste. C'était Israël, le peuple qui ont accepté l'enseignement de Jean-Baptiste. Confessé l'enseignement de Jean-Baptiste. C'est Israël qui confessait l'enseignement de Jean-Baptiste. L'enseignement de Jean-Baptiste. Ceux qui croiraient à l'enseignement de Jean-Baptiste. Comme ils ont pris, voilà pourquoi la langue s'est déliée. Donc là, nous disons ceux qui ont accepté l'enseignement de Jean-Baptiste. Pourquoi nous l'avons dit? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. 5 à 10. Matthieu chapitre 3, 5 à 10. Matthieu chapitre 3, 5 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs de Jourdain, ils se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Papa, stop. Donc, les habitants d'un peuple moko. Donc, il y avait un peuple qui déjà enseignement à Jean-Baptiste. Qui ont accepté l'enseignement de Israël céleste. Voilà pourquoi nous disons ce peuple-là, c'est Israël céleste.
bayoki ndenge eza boye l'enseignement ya Jean-Baptiste ya préparer l'arrivée ya Christ. Ceux qui ont écouté l'enseignement de Jean-Baptiste de préparer l'arrivée de Christ. Bazoya auprès de Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés. Ils venaient auprès de Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés. Pour accepter l'enseignement. Pour accepter l'enseignement. De croire à la personne où Jean-Baptiste a préparé. De croire à la personne que Jean-Baptiste est en train de préparer. Ce sont là le peuple Oyo, Baoutalola. Ce sont le peuple qui venait du ciel. Ok, papa. Allons-y. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Ah, demandez deuxième groupe. Ici, nous voyons deuxième groupe. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Israël terrestre. Ici, nous voyons Israël terrestre. La Bible nous dit les pharisiens et les sadducéens sont venus auprès de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est en train de leur dire qui vous a suggéré de fuir la colère à venir. Parce que parce qu'ils ne croyaient pas à l'enseignement de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, Abraham, leur père. Et ils croyaient à Abraham, leur père. Mais Jean-Baptiste a interpellé. Maintenant, Jean-Baptiste est en train de leur interpeller. Sachez-le bien que l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Donc, quand nous disons le feu, il y a des gens qui passeront dans la persécution quand nous parlons du feu. Parce que Jésus va revenir. Israël qui ont refusé, le Seigneur reviendra. Jean chapitre 5, verset 24-25. Jean chapitre 5, 24 et 25. Verset 24 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 5, verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. En vérité, l'heure vient où les morts entendront. Question de les morts Jésus entendront. La question que je pose, les morts dont Jésus dit qu'entendront. Or que Jésus a enseigné la foule. Or que Jésus est en train d'enseigner la foule. Voilà pourquoi nous avons touché en disant il y a des gens qui marchaient, mais ce sont les morts. Mais quand on a enseignement, il y a Jésus. Mais quand la personne qui accepte l'enseignement, quand on a confessé la parole de Christ, quand la personne confesse la parole de Christ, la personne a le droit tu quittes la mort directement. Automatiquement, vous recevoir la vie. Automatiquement, tu reçois la vie. Si tu acceptes l'enseignement, l'autre fois, nous étions des morts. Autrefois, nous étions des morts. Nous avons vécu dans les ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres. Mais Jésus, nous sommes dans les ténèbres. La Bible dit que le Seigneur qui nous a fait sortir des ténèbres,
qui a perçu sur la vie. Il nous a donné la vie. La vie éternelle. Amen. Or que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or que vie, na mort ou toloba, ils ont le pouvoir de la langue ya nani. Or que la vie et la mort dont nous disons est au pouvoir de la langue, c'est dans la langue de qui? Et dans la langue ya notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la langue ya peuple Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la langue aussi du peuple qui croit au Seigneur Jésus. Et ça peine à peuple Seigneur Il y a Jésus-Christ. aussi des peuples qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus, C'est la mort. c'est la mort. C'est Ceux qui croient en Jésus, la vie. c'est la vie. Mais le monde, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais comme la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, D'abord, il faut y soutenir mon la compassion. d'abord c'est Jésus qui doit donner. Ce qui est son précis. Si Jésus donne, Mon Dieu il m'a maintenant pour recevoir. la personne qui va accepter, qui va recevoir, C'est à lui maintenant à le choix. c'est à lui de faire le choix maintenant. Parce que Jésus a présenté sur la vie. Parce que le Seigneur nous présente la vie. Mais toi maintenant, tu as la nene. Toi maintenant regarde, Tu préfères la vie ou tu préfères la mort? tu préfères la vie ou la mort? C'est à toi pour ça le choix. C'est à toi de décider, tu fais ton choix. Mais de yebi que ça n'a pas tout Mais nous savons qu'il y a d'autres gens, à cause de la choix ils ne peuvent pas faire le choix. baza déjà ba Eli. Ce sont déjà des Élie. Ata kimi ba Jonas. Même s'ils fuient les Jonas, Mais ça me nene ça va original. Alors pour ça le choix. mais Dieu va le récupérer. Eh, Zamba ok récupérer kaka. Même s'il ne fait pas choix, Dieu va le récupérer. Mais ça la misu yo pour ça le choix. Mais il y a des autres, tu dois faire le choix. Biso nyos to ba Jonas cité. Tous nous ne sommes pas des Jonas. Biso nyos to ba Jonas cité. Tous nous ne sommes pas des Jonas. Kebi Simon le magicien. Nous connaissons Simon le magicien. Tellement awomela kina musala ya solo ya ki magicien. Tellement il a demeuré dans leur vie de magie. Tant amoni Philippe neza ko ba prodige ba miracle nza ba opérer kati. Quand il a vu Philippe, les prodiges, les miracles, Dieu opérer en eux, Simon le magicien a sali semblant à se convertir. Simon le magicien a fait semblant de se convertir. Balobi ati ki bisala na yenyosa ki magie. La Bible dit qu'il a laissé tout son œuvre de magie. A subi baptême. Il a reçu le baptême. Bana pas tomber baba courageux. Ces gens-là, ce sont des courageux. Hein? A subi baptême. Il a reçu aussi le baptême. Abani que on table la peine à Philippe. Il a commencé aussi de marcher avec Philippe. Mais quand on dit les apôtres, Jean et Pierre pour qu'ils sont en position de même pour recevoir le Saint-Esprit. Comme quand on a envoyé les apôtres pour aller faire l'imposition de main pour que les gens puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit quittait Libango. Quand ils ont vu que le Saint-Esprit est descendu, il y a Pierre. Lui, il est allé vers Pierre. Il est allé maintenant montrer ses habitudes. Même si tu te caches, ça va sortir, ça va se savoir. Il est venu. Pierre, tu ne peux pas me vendre ça, s'il te plaît. Pierre lui dit, tu vois toi là, tu n'as ni part dans ces choses. Donc nous comprenons. Ces choses-là n'est pas pour lui. Mais si tu viens forcer pour faire ça, mais tellement que tu n'as pas la destination de Dieu, tu vas retourner dans le monde. Tu vas retourner. Matthieu chapitre. Le temps nous fait défaut. Wow. Bon, tous sauter, papa. Nous allons sauter. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 16 à 19.
Jean chapitre 10, verset 16 à 19. Jean chapitre 10, verset 16 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Papa, j'ai encore une autre brebis qui ne sont pas dans cette Bergerie. Il attendent quoi? Ma Ma voix. voix. Toute une question, voix wana ba oyoka. Et ko uta lola. Et loka na likolo, ou to oyoka mokoma. Nous posons une question. La voix qu'ils vont écouter, cette voix-là, ça viendra d'où? Du ciel ou comment? Or que tu dois comprendre que voix wana ezali de l'enseignement. Or que nous comprenons cette voix-là, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, à travers les ministres Aujourd'hui, de Dieu, que nous sommes là à travers des ministres de c'est Dieu, ce sont eux qui viennent dans la voie par l'enseignement. par l'enseignement. Quand toi tu écoutes l'enseignement, Comprenez que c'est comprends que Dieu qui est en train de si tu es vraiment le prévu de Dieu, par cet enseignement à travers les apôtres ou les prédicateurs, par cet enseignement à travers les apôtres ou les prédicateurs, si tu es le prévu de Dieu, tu ne vas pas endurcir ton cœur. Tu viendras toi-même dans la douceur jusqu'à dans la bergerie. Mais si tu n'es pas le prévu de Dieu, tout ce que tu écouteras, ça sera que des tonnerres. parce que nous prévu encore l'autre. Parce que tu n'es pas le prévu de Dieu. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ok, papa. Allons-y, papa. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne Je donne quoi? Ma vie. Et quoi? Et afin de la personne. reprendre. Donc Jésus il a le pouvoir de couper sa vie. Donc Jésus lui-même a le pouvoir. Il y a mort, paix, il y a vie. Donc Jésus lui-même a le pouvoir de donner sa vie parce qu'il a le pouvoir de la mort et de la vie. Ok? Les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel que l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 19. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Il y a de nouveau à cause des divisions parmi les Juifs. Donc, à Kabani, donc là, tu comprends que Il y a eu des divisions. Donc nous comprenons que ceux qui étaient des brebis, lorsqu'ils ont écouté cette parole, ceux qui étaient des brebis de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont divisés en deux. Ceux qui étaient de Dieu ont suivi Dieu. Ceux qui n'étaient pas de Dieu sont restés de l'autre côté. Mais tous ont écouté le même enseignement. Mais tous n'ont pas posé le même acte. Donc, pour poser acte, il faut suivre la voie du Seigneur. Donc pour poser l'acte pour suivre la voie du Il faut Seigneur, il faut être le brebis de Dieu pour suivre le Seigneur. Matthieu 18, 28, 18. Matthieu 18, 28, 18. Matthieu 18, 28, 18. Matthieu 18, 28. 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Papa, Donc de l'autre côté, la Bible nous dit que le pouvoir de la langue et de la vie est entre les mains du Seigneur. Et ici, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. donc, on comprend que Satan pas un pouvoir on va penser qui est. Donc nous comprenons que le Satan aussi a le pouvoir qui lui a été donné.
Parce qu'il est descendu avec ses terres. Mais Jésus t'a moyen na scène à Mokilio. Mais Jésus, quand il est venu ici sur terre, aye ko accompli pouvoir ko racheter pouvoir wana. il est venu arracher ce pouvoir-là. Abi tout pouvoir m'a été donné. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Na likolo na se pe na se na mabele. Si le ciel dans les terres. Donc Jésus a commis le pouvoir nyonso. A totalité à pouvoir. Jésus a la totalité du pouvoir. Donc Satan a le pouvoir non sous tel likolo na Yesu. Donc Satan n'a plus de pouvoir au-dessus de Dieu. Et Jésus a transmettre ce pouvoir naba oyaye. Et Jésus transmet ses pouvoirs à ses enfants. Donc tant que ça un enfant de Dieu, élu de Dieu, Comme tu es un enfant de Dieu, élu de Dieu, on a croire en Jésus. c'est lui qui croit en Il y Jésus. a que pouvoir ou en encore à son péché. Sache que le pouvoir de Dieu, tu le donnes. Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, verset 13, verset 31 à 37. Non, ben d'accord, verset mbawa papa. Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Marc chapitre 7, verset 31 à 37, nous lisons la parole du Seigneur. Ouais. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. 33. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Sa langue, hein? Propre salive. Au pouvoir hein, de la langue. Ok? 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils leur publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait attendre les sourds et parler les muets. Amen. Hein? Amen. Awa Bible avec la biso miracle ya Jésus. Ici, la Bible nous montre le miracle de Jésus. Vendredi, tu on parlait sur la délivrance. Vendredi, nous avons parlé sur la délivrance. La plupart ont remarqué Jésus dans la délivrance. Vous allez remarquer la plupart toutes les délivrances que Jésus a fait. Il refusait que les gens qui étaient délivrés de le suivre. Il les envoyait aller témoigner. Voilà pourquoi nous avons dit parmi les 12 disciples de Jésus, parmi les 12 apôtres, pardon. Cherchons une écriture là où Jésus a fait la délivrance aux 12 apôtres. Or que délivrance au Jésus quand il y avait les 12. Or que la délivrance que Jésus a fait parmi les 12, par rapport à l'enseignement. il a fait par rapport à l'enseignement. Nous voyons Pierre. Alors, toi, viens, suis-moi. Il dit à Pierre, toi, viens, suis-moi. Aujourd'hui, nous avons pécheur d'homme. Aujourd'hui, je te ferai pécheur d'homme. Délivrance est là qui par la parole. La délivrance était par la parole. Nous voyons Philippe et Nathanaël. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie dont la Bible nous a parlé. Il dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut-il sortir de là-bas? Il dit, viens, suis-moi, allez-y voir. Quand il est arrivé auprès de Dieu, le Seigneur ne l'a pas délivré. L'Éternel n'a pas dit que le diable sort. Il lui dit, lorsque tu étais encore sous les figuiers, je te voyais. Et comme tu es là, ce que tu as vu, c'est rien. Désormais, tu verras des grandes choses. Et suis-moi. Viens. Donc tous les 12, il les a appelés par rapport à l'enseignement. C'est l'enseignement qui délivre. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'enseignement qui délivre.
Donc, ce qui l'enseignement, c'est que quand on prier. Donc, s'il n'y a pas l'enseignement, tu restes chez toi à la maison, prière. Ok, tu vas le Jésus n'a miracle. La Bible nous dit ici Jésus a fait des miracles. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était muet. Mais Jésus a touché Mais la Bible dit que Jésus est venu toucher juste sa langue. Donc nous comprenons que Jésus a fait l'enseignement. Donc nous comprenons que Jésus est en train de lui donner l'enseignement. Il manquait l'enseignement. Donc, en quelque sorte, il était dans les ténèbres. En quelque sorte, il était dans les ténèbres. Il avait un mauvais enseignement. Il avait le mauvais enseignement. Il fallait recevoir maintenant l'enseignement du Seigneur Jésus. Il fallait qu'il reçoive l'enseignement du Seigneur Jésus. Donc Jésus a touché. Donc Jésus venait toucher seulement sa langue. Le bon Nazaraki déjà dans pouvoir. Comme il avait déjà ce pouvoir-là, il a changé la vie à bateau. De changer la vie des gens. Il a touché la langue. Il a touché juste sa langue. La personne a dit La Bible dit que la personne a commencé à parler. Donc, on comprend que personne n'est lié dans le mauvais enseignement. Donc, nous comprenons que la personne était liée dans le mauvais enseignement. Luc chapitre 16, verset 24 à 25. Luc chapitre 16, verset 24 à 25. Luc chapitre 16, verset 24 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Ok. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Ok. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Amen. Amen. Parce que là, nous touchons cette histoire pour terminer parce qu'il n'y a plus de temps. Satan a le pouvoir de Nous disons que Satan a le pouvoir de tuer si Dieu autorise. Pensez-moi de Matingaï Awa. Papa, quand il a vu 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de 1, je crois jusqu'à 5. Pensez-moi de Matingaï. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 à 5. Parce que dans le Bible, moi, Satan peut a été. Est-ce que tout ça d'accord? Un enfant de Dieu, Satan qui a été. Amen. Ah, papa. Bon, sorcier ou satané. Bon, sorcier, satané. Bon, tu n'es pas dire sorcier. Bon, sorcier. Ah, bon. Il faut que ça me permette. Amen. Mais, si ça me permette, sorcier, on vient d'un moutou. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 5, les 5 premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Chez les païens, voilà. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 2. Et vous êtes entré d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'addiction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ah, papa, et ça dans l'église, hein. Il y a encore un petit. Pour la zone ces restrictions, à sa musique, mais j'ai appris. Dans sa musique, bien qu'il y a absent dans nous mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Mais j'ai appris, ma cambo est zone que pas inabino tant que les chrétiens, même chez les païens, ma cambo a toyo camboté. Ici, il y a Paul qui est en train de parler en disant que ces choses, je suis loin, mais près de vous.
Même si ce qui se passe c'est parmi vous, mais je suis là et il est en train de le dire à l'église de Corinthe. Pour moi, absent de corps, présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Ah, nasi na jugé, nasa musika. J'ai déjà jugé, je Na suis loin. jugé déjà, a vu la décision. J'ai déjà pris la décision. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, 4, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant ensemble. Donc, biso na bino. Moi et vous. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ah, donc vous comprenez. Donc nous comprenons les seigneurs, frère nakati ensemble, le frère dans l'assemblée, mais bazo livré par Satan. mais on le livre au Satan. Satan détruit nini? Que le Satan détruit son corps. Mais pour la nini ça sauvé, pour que son âme soit sauvée. Bien qu'à connaître le péché. Bien qu'il a connu le péché. Mais péché on a limité où mais la négeza va vivre na moté na kati na musala ya kolo. Le péché là ne peut pas tirer, il ne peut pas vivre avec ça dans l'œuvre du Seigneur. Ba livrer pas ya Satan. On le livre auprès de Satan. Satan omaye. Que le Satan lui détruit. Donc vous te dites, mais pour pas livrer bazo le baron au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça ne pas faire sa permission. Donc Satan a l'autorisation ya kolo. Pour qu'on lui livre, c'est toi qui dois donner l'autorisation. Donc c'est-à-dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ça est pas une kolo. Voilà pourquoi nous disons le mort et la langue sont au pouvoir de Dieu. Donc on a versé à Lazare. Lazare, riche et ici, Père Abraham. Le riche dit au Père Abraham, il est bisa Lazare. Dit à Lazare, que prenne juste les gouttes des doigts, qu'il me met juste sur la langue. Parce que là où je suis, je n'arrive plus. Abraham a dit non, et ça la relation entre Abraham dit il n'y a plus de relation entre vous et nous, il y a vraiment la séparation. Père, est-ce que moi je dis il dit, Père, est-ce que c'est possible d'envoyer les fils de Lazare dans ma maison? J'ai encore 5 frères qui sont restés là-bas. Pour qu'ils passent là-bas pour leur prêcher, qu'ils puissent se convertir. Pour qu'ils ne viennent pas là où je suis parce que je souffre. Abraham répond ses amis. La réponse d'Abraham est quoi? Lazare n'ira pas. Mais là où ils sont au monde, il y a aussi Moïse et les prophètes. Il y a les Moïse et les prophètes. Si ils ne les écoutent pas, ils vont se retrouver en enfer là où tu es. Là nous voulons dire quoi? Papa l'air. Là nous voulons dire quoi? Obi? Là nous voulons dire quoi? Quand mon riche a été Lazare chama petit doigt na yé a versé na goutte les arbres la langue nanga. Quand le homme riche parle de gouttes d'eau dans les doigts de Lazare, donc comprendre que riche a comprendre que les arbres, nous comprenons que les riches avaient compris. Ce que Lazare a versé ka goutte d'eau dans la langue. Si Lazare verse seulement les gouttes parce qu'à comprendre que les pouvoirs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce qu'il a compris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le monde dans il a confessé Jésus-Christ était que Seigneur et Sauveur. Comme dans le monde, il ne pouvait pas confesser le Seigneur Jésus. Il a confessé les tourments. Il voulait confesser dans le lieu des tourments. Il sait que si on le verse, il comprend dans la révélation, l'eau c'est la parole. Il comprend dans la révélation, l'eau c'est la parole. Si c'est comme ça, les gouttes d'eau descendent dans sa langue,
riche a sa vie. La riche aura la vie. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si nous avons compris. Abraham ne peut pas comprendre. Abraham aussi a compris. Biso na bino séparation. Entre vous et nous, il y a la séparation. Parce que tu as refusé de confesser. Ici, c'est RIP. Réponse à paix. Non, la vraie définition, c'est RIP, c'est en latin. Vraie définition, c'est réponse à paix. Retour au dernier au pays. Voilà. Retour au dernier au pays. Donc, comme il a refusé d'accepter Jésus, il y a un retour interdit au pays. Retour interdit. Dans l'enfer, on ne confesse plus Jésus. Deuxième volet. Là où tes frères, s'ils refusent d'écouter, il y a aussi Moïse et les prophètes. Il y a Moïse et les prophètes. Ils vont rejoindre là où tu es. Donc par là, nous voulons dire au peuple de Dieu. C'est le moment de confesser Christ dans nos vies. C'est le moment de confesser Christ dans nos vies. Ceux qui sont confessés Christ dans la vie, si tu as déjà confessé Christ dans ta vie, il va maintenant autant pour la dans la droiture. Marche maintenant dans la droiture. Parce que droiture, au sein d'Abraham. Parce que ta droiture qui va t'amener. Mais ceux qui n'ont confessé Christ dans la vie, et si tu n'as pas encore confessé, c'est le moment de confesser Christ dans ta vie. Amen. Parce que vous allez sous l'année de tourment que de confesser Christ. Ça ne sera plus l'année de tourment. Là, ça sera la fin de la vie. Pour faire vivre l'année de tourment, c'est le moment de se confesser, d'accepter Christ dans la vie. Il y a quoi abandonner du péché. C'est le moment d'accepter Christ dans ta vie et abandonner le péché. Et à ce moment, on va sauver. Et à ce moment, tu seras sauvé. C'est la parole du Seigneur. Amen. Lèvons-nous au nom de Jésus. Merci. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, tu es bon. Tout celui qui sait qu'il n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, la vie à Koufa, il a accepté la vie de la mort. Azana a besoin d'accepter la vie. Il a besoin d'accepter la vie. Et si vous allez se confesser. Là où tu es, toi-même commence à se confesser. Oya a choisi ça déjà accepter la vie. C'est lui qui sait qu'il a déjà choisi d'accepter la vie. La force et la marche chrétienne. Commence déjà à glorifier Dieu de te donner la force. Prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté parce que tu es Dieu, tu restes en Jésus. C'est toi qui as permis Seigneur que Yahweh a posé la souris pour soi peuple nayo. Zambé Yahweh a transmettre encore ce message. Seigneur, tu savais le pourquoi, mon Dieu, que tu m'as mis à cœur, Seigneur, ce message. Que pour ton peuple, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je le crois, Seigneur, que ça dans mon consomme que tu avais préparé, que Yahweh, Papa, qu'il puisse recevoir ce message. Sois béni encore, sois loué, parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu que tu ne manges jamais. Seigneur, quand tu te parles, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur de gloire. Sois béni encore, mon Dieu. Laisse, mon Dieu, que tes paroles, Seigneur, puissent être aggravées dans le cœur de ton peuple. Puissent toucher le cœur de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Afin que, mon Dieu, que ton peuple puisse glorifier ton seul nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.